Ne servez pas Dieu en faisant ce que vous voulez. Servez Dieu en faisant ce que Dieu attend de vous. Parce que l'approbation de Dieu vient quand tu fais ce que Dieu te dit et non ce que tu trouves bon. Shalom, soyez bénis. Écoutez cette exhortation. L'une des plus graves erreurs des serviteurs de Dieu. L'une des plus graves erreurs des serviteurs de Dieu, c'est de confondre les manifestations divines et l'approbation de Dieu. Vous savez, la chose qui a fait que Moïse n'est pas arrivé à Canaan, c'est que quand Dieu a eu à lui dire, Moïse, parle au rocher, Moïse n'a pas parlé au rocher, Moïse a frappé le rocher. Quand il a frappé le rocher, les eaux sont sorties et le peuple a été approuvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une manifestation divine. Mais Dieu n'était pas content, Dieu n'approuvait pas. Au point où Dieu a décidé que Moïse ne rentre plus en terre promise à cause de cette attitude. Aujourd'hui, beaucoup confondent beaucoup de choses. Dieu peut t'utiliser, tu peux prophétiser, guérir des malades, chasser des démons. Tu peux faire des programmes de prière où il y a de l'affluence, mais tu peux te retrouver à l'enfer. Parce que la manifestation divine n'est pas synonyme d'approbation de Dieu. Quand Moïse a posé cette action, il y a eu une manifestation, il y a eu de l'eau. Les gens ont bu, ils ont glorifié Dieu. Les gens peuvent glorifier, wow, non, c'est un prophète, c'est un prophète. Non, Dieu utilise cet apôtre, cet évangéliste. Non, il prêche la parole de Dieu, mais tu peux terminer en enfer. Parce que si tu te fies aux manifestations pour penser que Dieu t'approuve, c'est une erreur. Ne servez pas Dieu en faisant ce que vous voulez. Servez Dieu en faisant ce que Dieu attend. Parce que l'approbation de Dieu vient quand tu fais ce que Dieu te dit et non ce que tu trouves bon. Tu peux faire une chose qui est bonne, mais ce n'est pas une chose que Dieu t'a demandé. C'est à l'image de la tour de Babel. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la tour de Babel? Dieu a voulu que les hommes se répandent sur toute la terre qui se multiplie. Mais les hommes ont décidé de rester en un seul endroit et construire une tour. Mais à cette époque, si Dieu t'emmène à cette époque, passer à côté de la tour, tu vas dire, mais c'est architectural, mais c'est beau, mais regarde comment ils ont construit, c'est magnifique. C'était grand, beau, mais Dieu n'approuvait pas ce qu'il faisait. Tu peux même avoir un grand temps, tu peux même faire des grandes œuvres qui passent sur les réseaux sociaux avec beaucoup de vues, mais Dieu ne peut le pas approuver. Ne confondez pas. Vous pouvez t'acclamer, faire des choses. Vous savez, même l'église, Dieu n'appelle pas tout le monde à fonder une église. Dieu n'appelle pas tout le monde à faire par exemple un camp de prière. Dieu n'appelle pas tout le monde à faire certaines choses. Tu peux faire des choses qui paraissent du moins de bonnes choses comme la tour de Babel, bien beau, bien grand. Mais le ciel n'est pas d'accord avec toi. Et beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train de faire des choses bonnes, mais des choses que Dieu n'approuve pas. La chose la plus importante, c'est l'approbation divine. Ce n'est pas faire des choses qui émerveillent les gens. Ce n'est pas faire des choses, les gens peuvent t'acclamer. Écoutez, les signes et les miracles, les prophéties, les délivrances sont des choses qui impressionnent les hommes, mais ça n'impressionne pas le ciel. Tu peux faire des miracles, prophétiser juste vrai et par l'Esprit de Dieu et puis te retrouver à l'enfer. Jésus a dit quoi? Il dit, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas guéri? Le Seigneur n'a pas dit que le don ne venait pas de lui. Tu peux avoir un don qui vient de Dieu et te retrouver à l'enfer. Parce que le don ne veut pas dire que Dieu t'approuve. Il faut servir Dieu selon ce que Dieu te demande. Tu me diras comment? Je te donne un exemple sur le football. Le coach peut te dire, toi tu es le gardien, rentre en tant que gardien. Et tu rentres sur le terrain, au lieu d'être gardien, tu s'en vas être attaquant, tu veux marquer. Ton intention est bonne, tu veux marquer l'équipe adverse pour que vous gagnez. Mais le coach ne t'a pas dit d'aller marquer, il t'a dit de garder. Donc en le faisant, pendant que tu es en train de jouer en tant que gardien, tu veux aller marquer, le coach est dehors. Sur les bancs de touche, mais il n'est pas content de ce que tu es en train de faire. Or, toi, tu le fais avec une bonne intention. Ta bonne intention ne suffit pas. Ce que Dieu t'a dit quand il t'a appelé, il faut le faire. Si Dieu te dit de fonder un ministère, fonde. Si Dieu te dit d'être un second, sois un second. Si Dieu te dit d'être missionnaire, d'être itinérant, fais ce que Dieu te dit. Sinon, tu peux être en train de faire quelque chose qui peut être sur le plan religieux, bon, agréable, qui est d'actualité, mais ce n'est pas ce que le Saint-Esprit, ce n'est pas ce que le ciel t'a demandé. Écoutons le ciel. Moïse était déçu. Après avoir abreuvé tout un peu, un miracle, les gens disent non, Dieu utilise Moïse. Le regarde-moi qu'on a bu, l'eau est pure, c'est eau minérale, c'est eau extraordinaire, mais Dieu n'était pas content. Tu peux avoir beaucoup de gens, beaucoup d'offrandes, beaucoup de temps, mais Dieu ne peut pas t'approuver. Il faut chercher à méditer en toi-même concernant ton appel. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Reste dans cet appel. Même s'il n'y a pas une foule derrière toi, que c'est ce que le ciel te demande. Fais ce que Dieu te demande. On a un maître, on a un boss. Fais ce que le boss te demande de faire, pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, après les réseaux sociaux, d'autres sont pasteurs, après ceux évangélistes, prophètes. Ils ont plusieurs ministres. Ils ne savent même pas où ils vont.
la vision reste la même. Reste dans ce que Dieu t'a dit. Fais ce que Dieu t'a dit. Car l'obéissance à la vision apporte la provision. Même si tu peux t'inspirer de d'autres serviteurs de Dieu, inspire-toi. Mais que cela soit un appui à ce que Dieu t'a dit. Mais ne sors pas de ce que Dieu t'a dit. Que Dieu te bénisse. Shalom.